Je suis André Couture, conseillère en placement, planificatrice financière pour le groupe conseil Johnston Soucy Couture, affilié à Valeur Mobilière Desjardins. Je suis en compagnie actuellement de M. Nicolas Brien, directeur général du camp Garagona. Nicolas, qu'est-ce que veut dire Garagona? Garagona, c'est un mot abinaki qui veut dire balbuzard pêcheur ou l'aigle pêcheur. C'est un oiseau unique dans le monde et on trouve que ça ressemble à nos campeurs, qui eux autres sont pas mal uniques. C'est une belle définition. Les campeurs, peut-être, eux autres, ils donneraient une définition différente à Garagona, par contre. Eux autres, c'est des vacances. C'est ici qu'ils viennent retrouver leurs amis à chaque été. C'est ici qu'ils viennent se déguiser et jouer au théâtre et s'amuser et rire et chanter au karaoké. C'est une place joyeuse, c'est une place qui les appartient, qui les ressemble. Donc, si je comprends bien, le camp Garagona, c'est plus qu'un camp d'été pour enfants? Oui. C'est vrai, André. Depuis 1970, l'activité principale, c'est son camp de vacances estival, mais on se préoccupe des besoins de nos campeurs à l'année. Donc, il y a plusieurs autres services qu'on offre. En général, qui est la clientèle pour le camp? La grande majorité des participants à Garagona sont des adultes qui vivent avec une déficience intellectuelle et ou un trouble du spectre de l'autisme. C'est des gens qui proviennent de tous les coins du sud du Québec, avec une concentration particulière en Montérégie, le Grand Montréal et l'Estrie. C'est des gens francophones, anglophones, qui parlent une autre langue originale ou qui utilisent d'autres moyens d'expression pour différentes raisons. Nicolas, c'est quoi le genre d'activité que vous offrez? En plus de son camp de vacances estival, André, le camp Garagona organise des fins de semaine de camp tout au long de l'année, tous les mois de l'année. Il y a un camp très populaire à Noël, puis une autre sur la semaine de relâche également. Depuis 2014, Garagona organise aussi un service d'activité de jour pour des adultes vivant dans leur famille naturelle et de Brome-Missisquoi. Alors, c'est des gens qui sont là 2 semaines à l'année. On se préoccupe aussi de l'éducation populaire. Et on organise plusieurs activités et événements pour parler de notre mission aux gens de la région. On est très fiers, en 2019, d'avoir présenté au Centre d'art de Fredericksburg une exposition d'art qui s'appelle Pétroir, où il y avait 17 œuvres d'art sur les thèmes de l'environnement. Vos installations, est-ce qu'ils ont d'autres vocations? Oui, André, Garagona sert de lieu communautaire. Alors, on prête nos espaces à des organismes pour des assemblées générales et des réunions. On a des groupes de Zumba qui viennent faire leur sport, de yoga, une chorale qui se pratique aussi. Et on accueille des groupes de scouts de partout en Montérégie puis le sud du Québec pour des fins de semaine de camp en hiver. Puis la COVID-19, Nicolas, dans tout ça, ça doit avoir changé des choses pour Garagona? Eh oui, la COVID-19 a changé beaucoup de choses pour nous. Nous avons dû annuler le camp d'été en l'été 2020. Et ça change nos façons de faire et on doit adopter des façons créatives de livrer des services à nos campeurs. On utilise des nouvelles technologies pour les rejoindre et continuer à offrir de la programmation. Au niveau de l'accueil, ça limite beaucoup le nombre de personnes qu'on peut accueillir. Ça a coupé de 100 personnes l'été à 30 et l'hiver de 35 à 9. Alors notre capacité d'accueil est très affectée aussi. Comment les gens peuvent s'impliquer s'ils souhaitent le faire? Les gens peuvent s'impliquer à Garagona en devenant membres et amis de l'association. Ils peuvent participer à une assemblée générale ou d'autres assemblées. Ils peuvent devenir bénévoles à Garagona. On organise des corvées au printemps, à l'automne, pour travailler sur le terrain et entretenir les sentiers, la piste d'hébertisme. Bien sûr, ils peuvent faire un don de biens ou d'argent également. Votre mission est tellement belle. Je suis certaine que les gens vont vouloir s'impliquer puis vous aider. Ils peuvent le faire en communiquant avec vous aux coordonnées qui sont inscrites au bas de l'écran. Nicolas, merci. C'est moi qui te remercie, André.